Bonjour et bienvenue à notre chaîne Nightling Vision. Après une première partie sur l'astrologie, je vous recommande de la regarder, de l'écouter. Modeur continuera avec la deuxième partie et bonjour Modeur. Bonjour. Vous allez nous parler plus, peut-être pas approfondir chacun des signes, mais vous allez nous donner un aperçu des signes du zodiaque. Oui, je voulais essayer de montrer que même pris presque au niveau le plus simple, l'astrologie a une fonction pour le développement de l'individu, peut-être aussi pour la société. Mais ça nécessite qu'on l'aborde autrement, plus sérieusement, qu'on a l'habitude de faire. C'est ça ma défense de l'astrologie. Je dirais, si on est né dans un signe particulier, il n'y a pas de hasard. Et ce qui me manque chez beaucoup d'individus, qui pourtant croient à l'astrologie, c'est qu'ils ont si peu de connaissances de la structure de leur propre signe. Ça veut dire que si tu es né en tant que Verseau, ou en tant que Cancer, ou en tant que Bélier, ces choses ne sont pas interchangeables. Un scorpion reste un scorpion, quoi que tu fasses, dans son fonctionnement. Je ne dis pas que tu es juste le scorpion en question, rien d'autre, et que tu es enfermé dans cette structure. Non, mais si tu es né dans un signe, même si tu restes une âme et un esprit, c'est donc chose que je défends tout le temps, et je reste là-dessus, tu as un outil de type Cancer, Sagittaire, Gémeaux, Scorpion. Et cet outil, pour cette vie, ne change pas. Et là, je dirais, beaucoup d'individus font déjà une erreur de frappe à la base. C'est-à-dire que ça me fait penser aux coiffeurs. Ceux qui ont des cheveux lisses veulent absolument des boucles. Et ceux qui ont des boucles veulent par tous les moyens avoir des cheveux lisses. Mais c'est ça qui fait vivre le coiffeur. Je plaisante. Mais il y a quelque chose de vrai là-dedans. Pour l'astrologie, c'est pareil. Les béliers font tout pour ne pas l'être. Et les cancers veulent tout être sauf le cancer. C'est vrai. Ah, si tu observes leur vie, c'est ça. Plutôt que de le prendre comme un outil précieux. Plutôt que de se dire, si j'ai cette structure, il y a une raison. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette structure dans la vie? Ça, c'est la difficulté. Et j'appelle ça la connaissance de soi, à la base. C'est-à-dire que, par exemple, le bélier est venu pour une expérience de type bélier avec une structure bélier qui va avec. Regarde, l'univers est parfaitement cohérent. Tu as une structure bélier et tu as une vie de type bélier. Mais ça doit être quand même bien collé. Ben, je dirais la moitié du problème de l'homme vient déjà du fait qu'il va se battre toute sa vie avec ce destin et cette structure. Et moi je dis ça n'a aucun sens. Dans ce cas, il fallait que tu viennes dans une autre structure avec un autre destin qui va avec. Et pour les parents, vis-à-vis des enfants, c'est pareil. Ils ont un cancer et tout ce qu'ils veulent, c'est qu'ils soient un sagittaire. Ils ne le disent pas comme ça parce qu'ils n'ont pas cette connaissance. Mais c'est ça leur comportement. Je dirais, ça s'appelle nager à contre-courant. Et tu ne peux pas t'attendre à beaucoup de succès. Donc pour le bélier, ce serait quoi comme un exemple? Pour le bélier, je dirais, c'est la structure qui va vers une forme d'indépendance, qui doit intérieurement, parfois aussi extérieurement, acquérir une forme d'indépendance. Mais ça veut forcément dire que probablement il est imbriqué dans une structure de vie où il ne l'est pas. Ou bien où il doit d'une manière ou d'une autre acquérir cette indépendance. Et donc il y a un écran dans la vie qui va en contresens. Ce n'est pas une indépendance
Ça peut arriver, mais c'est rare, qu'il lui tombe comme ça, comme l'argent comptant sur sa bourse. C'est une indépendance qui, la plupart du temps, qu'il va acquérir. Et si on lui a donné dès sa naissance, il doit quand même apprendre à travailler avec. Parce qu'il se peut qu'il se sent souvent un peu seul, ou solitaire, cavalier seul ou solitaire. Mais c'est ça, sa voie. Il doit, vu sous un certain angle par rapport à son vécu seul, même s'il est entouré par plein de personnes, parce que personne n'est complètement seul, c'est rare, mais il doit faire un acte solitaire dans sa propre vie, se mettre sur ses pieds et de manière indépendante faire quelque chose dans sa vie. S'il est en couple, il va se rendre compte que souvent c'est sur ses épaules que c'est lui qui tire le chat. S'il est dans une entreprise, il a une fonction indépendante, il doit réfléchir lui-même, poser des actes lui-même, pour le bien-être commun, ou pour le bien-être du couple, bien sûr. Mais il doit se donner la peine de tirer un char quelconque lui-même. Plus que d'autres individus, probablement. Dans ce cas, si cette personne va se plaindre tout le long de sa vie qu'il doit toujours faire les choses toute seule, c'est dommage. Il faut savoir que tu as la structure qui va avec, si tu acceptes ce destin, et le destin qui va avec aussi, et le faire. Et si tu le fais, tu vas voir que ça marche. Mais essayer d'en faire autre chose, ça c'est la chose la plus infertile qui existe. Et ça compte donc pour tous les signes. Si on peut le faire, le taureau, c'est un signe de terre. Un taureau qui va se perdre dans les nuages d'une grande philosophie sans jamais concrétiser quoi que ce soit, c'est une perte de son temps et de son énergie. Un taureau sera amené d'une manière ou d'une autre d'être très concret, très terre à terre. Il doit fournir l'argent pour une vie familiale, ou il doit aller tous les jours à son travail et en faire une carrière en longueur d'années de manière constructive. Il doit prendre une entreprise sur lui qu'il doit amener vers l'avenir. Un taureau est concret. Il doit peut-être apprendre à manier l'argent, à faire la comptabilité. Il doit matériellement faire quelque chose de concret, de constructif et de durable. S'il veut papillonner d'une fleur à l'autre et une liberté absolue, ça ce n'est pas une vie de taureau. Dans ce cas, la personne va vers beaucoup de difficultés parce que ça ne va pas ni avec sa structure ni avec ce qu'il est venu faire. Pour le Gémeaux, c'est encore notre apprentissage. Un Gémeaux doit apprendre dans tous les sens la communication, mais pas juste verbalement. Ah oui, verbalement en premier. Mais si sa communication est fluide, tout le reste dans sa vie va être fluide. Si pour le Gémeaux, sa vie n'est pas fluide, sous une forme ou une autre, la première chose qu'il doit se demander, c'est comment je me situe en ce qui concerne la communication. La communication avec mon âme en premier. Donc, est-ce que je fais ce qu'on me demande ou pas? Et la communication avec son entourage en deuxième, mais c'est autant important. Est-ce que je dis clairement ce que j'ai en tête? Ou est-ce que je garde tout pour moi et ensuite je commence à jouer un peu un rôle d'un élément qui fait sa tête dans un ensemble mais qui n'a aucun rapport avec l'entourage? Ça c'est typique pour les Gémeaux. Ils peuvent donc construire un monde de pensées et de visions unique à eux, mais parfaitement inutile parce que non seulement ils ne communiquent pas autour, donc personne n'est même pas au courant de leur projet, et s'ils le communiquent, ils ne communiquent pas efficacement, pas que ça soit compréhensible pour les autres. Ou bien ils n'ont aucune idée claire dans quel milieu ils sont imbriqués et n'adaptent pas ni leur communication ni la nature de leur projet à cet entourage particulier qui a un sens pour eux. Donc je dirais pour les Gémeaux, c'est la fluidité de la communication entre eux-mêmes déjà à l'intérieur et vis-à-vis de l'entourage qui donne le baromètre et la température
si oui ou non la raison pourquoi ils sont venus fonctionne. Et ils devraient veiller tous les jours à cette communication intérieure et extérieure. Parce que c'est leur raison d'être. Et tout en découle. Ensuite, il y a le cancer. Le cancer, c'est une forme de soin. Le cancer doit apprendre à se soigner, on peut dire correctement, et les autres aussi. Le cancer demande une forme de nourrissement, d'alimentation et de nourriture au niveau intérieur. Si tu veux un cancer dans un bureau d'études, moi je me méfie. Je ne suis pas sûre que la personne a sa place. Sauf si effectivement tu vois que les études sont parfaitement secondaires, n'ont pas un rôle principal. Et la personne apporte une forme d'alimentation, de nourriture dans son entourage où il traite un sujet de ce genre. Mais le cancer, pour être heureux, doit être alimenté et alimenter les autres, sous une forme ou une autre, que ça peut être émotionnellement, psychiquement, ça peut être concrètement. Mais il faut que le courant passe entre leur cœur et l'entourage. Et ça doit être nourrissant. Si ce n'est pas le cas, s'il y a des problèmes de courant entre eux et leur entourage, ben ils peuvent tomber malades. Et ils doivent rétablir ce courant d'une manière ou d'une autre. Donc chercher la bonne nourriture psychique et physique pour eux-mêmes et en rapport avec leur entourage, qu'ils puissent nourrir d'autres. Ou être, à la limite, être nourris par l'entourage, mais il faut qu'ils donnent bien sûr eux-mêmes aussi. Ben, dans la prochaine émission, je terminerai les 8 signes qui me restent. Oh, merci. Je suis certaine qu'il y en avait qui devaient être inquiets que vous couvririez pas leurs signes. Je traiterai leurs signes. Merci. Donc, mon Dieu, c'est tout un apprentissage et c'est tellement intéressant. Je suis certaine que vous appréciez. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire pour ne pas manquer la prochaine vidéo qui sera la suite sur les signes astrologiques par Mother. Donc, je vous invite aussi à écouter la belle musique qui suit, qui est aussi par le groupe Mother. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Bishra